بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. اليوم نبدأ دراسة لكتب مدينة منورة مدينة نبوية. نعم جزء أول في درس اللغة العربية لغير ناطق بها. نعم الحمد لله. Aujourd'hui nous commençons notre cours de langue arabe dans notre étude de la langue arabe dans les livres de Médine. Et comme je tenais à rappeler, on ne dit pas Madina Munawwara, là, c'est Madina Nabawiya, de la ville du prophète, pas la ville des Lumières, comme ce qui a souvent communément été dit. Non. Et c'est le tome 1 dans les cours de langue arabe de Médine. Non. Et nous sommes arrivés au chapitre 9, Darsu Tasi'. Et j'essaie d'expliquer le tome de Médine le plus simplement possible. Vous voyez, je ne vous accable pas trop avec les termes, les terminologies et les définitions des mots en langue arabe. Je vous donne juste des termes avec lesquels vous allez vous habituer. Vous voyez, donc on essaie de casser le rythme, afin que chacun, même quelqu'un qui sait simplement lire la langue arabe, puisse comprendre ces cours-là. Et au fur et à mesure, il y aura des livres qu'on va étudier pour approfondir les sujets. Et cela va vous permettre, Inch'Allah, d'évoluer. Vous voyez. Non. Donc, dans le cours précédent, nous avons vu An-Na'at wa Man'ud. Et nous avons essayé de donner les points qui montrent que on est face au Na'at wa Man'ud. D'accord? On a dit que si le man'oud porte le alif lam, donc il est ma'rifa, alors le man'oud, le na'at est ma'rifa. Si le man'oud est nakira, le na'at est nakira. Si le man'oud est jam' mudhakkar, alors le na'at sera jam' mudhakkar. Et si le man'oud est jam' mu'annas, alors le na'at sera jam ou mu'annath. Et si le jam est le jam des choses non de des raisons, des ghayr aql, alors le na'at va être au mufrat mu'annath, il va être au singulier féminin. Non. Ça c'est la position du sommeil, si tu veux suivre le cours. Non. Et on a donc parlé de ces différences-là et on a vu des exemples. Non. Et on va prendre certains exemples. On a vu par exemple هذا الرجل الكريم طبيب. Non. On va là par exemple cet exemple. هذا الرجل الكريم طبيب. Alors nous avons dans cette phrase الرجل et al-karim. On a al-rajul qui est le man'oud et al-karim qui est le na'at. D'accord? Et rajul va porter alif lam, al-karim va porter aussi alif lam. D'accord? Rajul il est mufrat, al-karim il mufrat. D'accord? Non. Donc vous avez cet exemple là. On a aussi par exemple abbasun tajirun ghaniyun. Vous voyez, on dit tajirun, ghaniyun. Tajirun, c'est le man'oud. Et ghaniyun, c'est le na'at. D'accord? Et il vient toujours après le man'oud. Il vient toujours immédiatement après le man'oud. Nam. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. On a vu? Vous avez là lughatun qui est le man'oud et le jamilatun qui est le na'atun. D'accord? Non. Et ça, ce sont des phrases, toutes les phrases que nous venons de voir là, c'est ce qu'on appelle en arabe al-jumlatu ismiya. Donc des phrases nominales, comme on peut dire en français. Mais en fait,
Quand on dit Jumlatu Ismiya, en fait, ce sont des phrases qui commencent par un nom, comme on a vu dans les cours précédents. D'accord? Commence par un nom. On commence pas par un verbe. Et là, par exemple, quand on dit Al-Arabiyyatu, Luratun Jamilatun, on a Al-Arabiyya qui est le Mubtada. D'accord? Parce qu'une Jumlatu Ismiya, ça a deux parties. Le Mubtada et le Khabar. D'accord? On a le Mubtada et Luratun Jamilatun qui est, tout cela, c'est le Khabar. Ouais. Et le khabar ici est composé du man'oud et du na'tun. Donc il faut bien comprendre ce concept-là. Sinon, ça va être difficile avec les cours suivants. On va encore prendre d'autres exemples. Al-mirwahatu fi ghurfatil kabirati. Vous voyez là, qu'est-ce qu'on a? On a une jumlatu ismiya, d'accord? On a al-mirwahatu qui est le mubtada, fil ghurfatil kabirati qui est le khabar. Et vous allez remarquer, on a le harfu jar qui est fi, d'accord? Harfu jar. Et il est entré dans al-ghurfa et al-kabira. Vous voyez, quand il entre, on a al-ghurfati. Ouais, ghurfa qui est ici le man'oud. Qu'est-ce qu'il fait? Il est majrour. Est-ce que vous comprenez? Il est majrour, bil kasra. Il porte le kasra. Ensuite, on a kabiratun, directement, kabira qui devient aussi kabirati. Pourquoi? Parce que le man'oud, il est majrour bil kasra, alors le na'at sera majrour bil kasra. On a ghurfatu, qui est mu'annas. Alors, kabiratu va être également mu'annas. D'accord? Avec le terme about à la fin. D'accord? Et ensuite, nous avons al-ghurfatu. Lui, il est ma'rifa. Et vous remarquerez que kabiratu est également ma'rifa. On dit al-kabiratu. Donc, fil ghurfatil kabirati. D'accord? Nat wa man'oud. Un autre exemple, on va dire al-kubu lil mudarrisil jadidi. Oui, on a les lam mulk qui est un harfu jar. Lorsqu'il entre dans le nom est majrour. On a l'il mudarrissi. Est-ce que vous voyez? Alors, comme il est majrour, qui est le man'oud, il est majrour, alors al-jadidi. Vous voyez? Jadidi va être majrour. Mudarris, il est mudhakkar, alors jadid va être mudhakkar. Mudarris, il porte le alif lam, donc il est ma'rifa, alors jadid va être ma'rifa. Est-ce que c'est compris? Non. Donc, simple comme ça, là. Non. Alors, on va continuer avec la partie de juz au bi. Aina mudarris. Aina al-mudarrisu. Huwa fil fasli. Wa aina al-mudarrisu al-jadidu. Huwa inda al-mudiri. Allez? Inda al-mudiri. Inda, c'est harfu zaman. D'accord? Lorsqu'il est placé devant un nom, le nom est majrour. D'accord? Nam, inda al-mudiri. Et on va voir tout cela plus en détail dans les cours quand on va commencer le tome 2 et le tome 3, Inch'Allah. Aina talibul jadidu. ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. Non. Alors là, nous avons une nouvelle chose qu'on doit introduire. On dit qui est cet homme-là, cet homme grand. Vous avez Na'at wa Man'oud. Le Man'oud et le Na'at. Al-Rajulu, Man'oud et Al-Tawilu, qui est le Na'at. D'accord? Donc, qui est cet homme grand? Ben, c'est cet homme géant. Qui? Alladhi ismul mawsoul lil mufrad al mudhakkar al aqil wa ghayr al aqil. Alladhi, c'est un nom, on dit ismul mawsoul. On peut appeler ça en français un pronom. Comment on appelle en français les qui? Quand on dit qui, quoi? Lequel? Naïdat. Le pronom relatif, c'est un pronom relatif. D'accord? Singulier, masculin. Pour les choses, deux des raisons. Pour les deux des raisons et pour les choses non deux des raisons. Alladhi,
le sens de ça, c'est, il peut être utilisé pour dire, ça signifie qui, ça peut dire, wow, mais ça veut dire qui, lequel. Voilà, on peut dire, c'est même le sens premier de ça. Lequel. D'accord? Ou bien, celui qui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le sens. Mais ça a plusieurs sens en fonction du texte, de la phrase dans laquelle il est utilisé. Non. Alors, quand on dit Alladhi, c'est-à-dire qui est cet homme géant-là? Zalika, comme on a vu, Ismul Ishara, Lil Ba'id, Mudhakkar, غير العاقل وعاقل et il est également mufrad. D'accord? Là. Et qui est, on a dit que c'est pour les choses pour désigner les choses qui sont éloignées. Deux des raisons, non deux des raisons. On dit qui est cet homme-là, donc cet homme grand-là, lequel est sorti, ou bien qui est sorti actuellement de l'école. D'accord? Alladhi. Et Inch'Allah, je ne vais pas vous dire je vais pas vous détailler maintenant dans comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser parce que ce n'est pas encore le but. Je vous familiarise d'abord avec ces thèmes parce qu'on va voir ça plus en détail devant. Non. Alors, on dit qui est dans cet homme grand là qui est sorti donc qui vient de sortir bien qui est sorti actuellement de l'école. On dit huwal mudirul jadidu. Il est le directeur, le nouveau directeur. Vous remarquerez, on a pris ce qu'on a vu avant. Lorsqu'on a le soukoun sur le min, ou le man, lorsque on a le soukoun et qu'on a le alif lam, qu'est-ce qu'on fait? Deux soukouns, lorsque ça se rencontre, on élimine le premier soukoun. On peut remplacer le premier soukoun soit par le fatha ou bien par le kasra. L'istika, l'ikra, pour alléger la lecture. C'est pour ça qu'on va dire wa manil walado. Ouais, on dit manil walado. Ou bien on ne peut pas, c'est pourquoi ça ne soit pas lourd. Normalement, on pouvait dire wa man al walado. Donc pour faciliter, on dit manil walado al-saghiru alladhi kharaja al-ana min al-fasl. Qui est ce petit enfant, d'accord? Qui est le petit garçon, le petit enfant, qui est sorti actuellement de la salle. Vous voyez, on a utilisé Alladhi. Alladhi, pourquoi? Parce que c'est le nom dont il est question. C'est-à-dire quoi? En fait, la personne de qui on parle, d'accord? Il est mufrad et il est mudhakkar. Nam. Il est mufrad et mudhakkar. C'est pour ça qu'on dit Alladhi, parce que al-waladu, c'est ismu mudhakkar mufrad. Donc c'est un nom masculin singulier. Nam. Et vous avez le na'at wa man'oud. Vous avez le na'at qui est as-saghiru. Saghiru qui vient décrire l'état dans lequel est le al-walad. Le man'oud. Donc al-walad est comment? Petit. Nam. Donc qui est le petit enfant qui vient de sortir de la salle. Huwa al-imnu al-mudir al-jadid. Non. Donc, j'espère que c'est compris avec ce sujet de Alladhi. Non. En tout cas, on va voir ça plus en détail. Ça, ce sont que des introductions à la grammaire. On espère que vous ayez compris. Et sachez que on utilise Alladhi pour les noms masculins. Deux des raisons comme ce qui n'est pas deux des raisons. Non. Liman tilka sayyaratul jamilatu. Tilka, on a vu, ismu ishara, ismu isharati, les ba'id, naam, lil mu'annath, pour le féminin aussi, lil mufrad, pour le singulier, lil aqil wa ghayril aqil, pour les deux des raisons, pour les choses qui sont deux des raisons, comme les êtres humains, et pour les choses non deux des raisons, comme les choses et les animaux. D'accord? C'est pour ça qu'on dit tilka sayyaratu. D'abord, parce que sayyara, il est comment? Mu'annath. D'accord? Les féminins. Non, on dit tilka. Et sayyaratu, il est ici man'oud. D'accord? Il est man'oud. Et al-jamilatu est na'at, est le na'at. Donc, vous voyez, jamilatu vient décrire
as-sayyara. Naam. À qui appartient? Et on a le lam mulk, qui est le harf jar. Liman. Lam mulk, ici, les mudaf, et man est mudaf ilayhi. Vous voyez que tout cela, ce n'est que l'application de tout ce que nous avions vu précédemment. Donc, celui qui n'a pas bien compris les cours précédents, je le conseille de retourner réécouter les anciennes vidéos pour mieux comprendre ce qu'on est en train de mentionner là. Parce que celui qui n'a pas compris le sujet du mudaf ou mudaf ou ilayhi, quand on va parler de ça ici, là, maintenant, ça va être étrange. Et pourtant, ce sont des choses qu'on a détaillées on a expliqué de façon un peu plus détaillée dans les cours précédents. Non. Donc, liman tilkal تلك السيارة الجميلة. نعم هي للمدير الجديد. نعم لمن هذا الكتاب الكبير. voyez toujours مضاف إليه لمن et كتاب وكبير منعوت ونعت. أهو للمدرس. Et vous voyez également la façon dont on pose les questions. C'est ce qu'on a vu. On a vu comment poser les questions avec hal. On a vu comment poser les questions avec A dans le Hamza. Et on a vu également comment poser les questions avec Aïna. Comment poser les questions. Parce que quand on dit Aïna, en fait, c'est pour demander le lieu. Pour demander le lieu ou l'endroit où la personne est, ou du moins la chose qu'on veut dont on interroge à propos se trouve. D'accord? Non. Et là, quand on dit liman, l'âme, quand on utilise l'âme ou mulk ici, c'est pour parler de la possession, pour demander l'appartenance. D'accord? Quand on utilise hal, ou le A, c'est pour interroger par rapport à quelque chose. De façon simple comme ça. J'essaie de casser le niveau pour que tout le monde puisse comprendre comment comprendre ces choses-là. Non. Donc, quand on dit ahwal, les mudarrisi, ouais, est-ce que huwa ici, il est placé, les mahal, al-kitabu, kabiru. Donc, lui, il est à la place ici de al-kitabu, al-kabiru. C'est pour ça qu'on dit huwa, parce que kitab est comment? Mudhakkar. On lui dit ahad al-kitab al-kabir lil-mudarrisi. Vous voyez que ça pèse. Qu'est-ce qu'on fait? On le remplace par le damir huwa. Non, mais on va voir le damir un peu plus loin. Non. On dit là huwa est mis pour qui? Ahad al-kitab kabir. Huwa li talib al-jadid. Donc il appartient au nouvel étudiant. D'accord? Et vous voyez qu'on dit huwa, qu'est-ce qui appartient au nouvel étudiant? C'est al-kitabul kabir. Est-ce que c'est compris? Si c'était au féminin, on allait utiliser hiya. On va voir cela concernant les damir. Non. Aina mil'aqatul saghiratu. Ouais, aina. Alors, ça te donne l'idée. Quand on dit aina, déjà, tu penses directement au lieu. C'est-à-dire que la chose qui va venir après, on est en train de te questionner à propos du lieu où se trouve cette chose-là. Alors, on répond hiya fil kubi. D'accord? Hiya, ici, là, damir, c'est un damir qui a été placé à la place de mil akotu. Mil akotu, ici, là, est mu'annas. D'accord? Hiya, c'est un damir mu'annas. C'est un damir pour le féminin. Mu'annas. Non. Alors, on va dire hiya fil kub. Elle est dans le verre. D'accord? Parce que kub ici peut désigner le gobelet. D'accord? Non. Ça désigne le gobelet ou le verre. Non. Aïna al-kursiyul maksuru. Alors, quand on dit aïna, on comprend directement, on demande le lieu. Al-kursi, on a vu ce que c'est. Al-maksour, on a aussi parlé de cela, mais juste pour rappel, maksour veut dire cassé. C'est ce qu'on appelle en arabe le ismul maf'oul. Ismul maf'oul de kasara. D'accord? Kasara, yaksiru, kasir, maksour. D'accord? Sur la forme fa'ala, fa'il, maf'oul. Donc, c'est le ismul maf'oul du verbe kasara. Et alors, ça veut dire quoi? Quand on dit maksour, ça veut dire ce qui a été cassé. D'accord? Ce qui a été brisé. Le fait de se briser, se casser. Non. Alors, quand on dit aïn al-kursiyul maksour, où est la chaise qui est cassée? D'accord? Non. Bref, on va voir ça, les différents
Ouais, ça, c'est ce qu'on voit en plus dans le sarf. Vous savez que la langue arabe fonctionne avec 3 matières principales. Hein? Qui sont, bon, quand il dit principales, c'est-à-dire c'est pas que ce sont seulement les seules matières, parce que ce sont des matières, en fait, qui sont très importantes dans la langue arabe. Al-Nahwu, qui est la grammaire, Al-Balagha et Wasarf. Hein? Al-Balagha, c'est l'expression, en fait, comment s'exprimer en langue arabe. Comment utiliser les mots en arabe, comment placer ces mots et comment du moins les agencer. Et ça, ce sont des programmes qu'on verra lorsqu'on va finir la grammaire. Et il y a aussi le sarf. Et on va voir également le sarf au fur et à mesure parce que ça parle de la conjugaison, la morphologie des mots. Et ça s'attarde beaucoup plus sur la construction des mots, les origines des mots et comment les conjuguer. Non. Alors que la grammaire, lui, il est beaucoup plus focalisé sur la terminaison des mots. Comment les mots en arabe se terminent. Est-ce que vous comprenez? Non. Bref, ce sont les langues. Donc déjà, je vous dis ça pour vous préparer. Ce sont les matières qu'on va étudier bien là. Alors on répond huwa hunaka. Hunaka veut dire ici. D'accord? Hunaka ici. Mais ça veut non, hunaka veut dire plutôt là-bas, afwan. C'est huna qui signifie ici. Mais hunaka aussi le sens de mawjoud. Dans certains cas, on peut utiliser mawjoud. Ou bien on peut utiliser hunaka pour dire présent, d'accord, existant. Non. Quand on dit huwa hunaka, vous dites il est là-bas. Non. Et on vous a dit huwa, c'est le domir, il est à la place de al-kursi. Au lieu que la personne répète al-kursi al-maksuru hunaka, alors il remplace directement par le domir. Non. Comme en français, si tellement par exemple, où est Ali? Tu vas pas me dire Ali est là-bas. Tu vas me dire il est là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu cela. Simple. Si tellement, par exemple, où est la montre? Aïna sa'a. Tu vas me dire en français, elle est ici. Elle est posée sur la table. En arabe, c'est la même chose. Tu vas répondre, hiya al-maktabi. Elle est posée, elle est sur la table. Donc, c'est un peu cela. Ensuite, nous avons l'exercice tamarin. Et tamarine, afwan. Alors, sur l'exercice ici, on dit ikra waktub, lis et écris. Alors, l'objectif ici, c'est que tu recopies et tu mets les voyelles là où il faut. D'accord? Tu dois lire sans voyelles et recopier en mettant les voyelles. Nam. الطبيب الجديد في المستشفى والطبيب القديم في Non. Alors, vous avez, on dit, le nouveau docteur est fil mustashfa, dans l'hôpital, et l'ancien est dans, l'ancien docteur, il est dans Mustawsofa, donc à la pharmacie. Qadim, ici, veut dire ancien. C'est le axe de Jadid, donc le contraire de Jadid qui signifie nouveau. Ce sont les vocabulaires qu'il faut mémoriser. Al-qalam al-maksur ala al-maktabi. Donc ça c'est simple à comprendre. Non. Al-mirwahatu al-jadida. Donc jadidatu, d'accord? Fil ghurfatil kabiratu. Ça aussi c'est facile à comprendre. Al-lughatu al-arabiyyatu sahlatu. D'accord? Al-lughatu al-arabiyyatu sahlatun. Non, la langue arabe est facile. Non. Et déjà, vous allez remarquer l'orato arabiyato. Non. Donc, j'espère que vous avez vu cette diversité, vous avez remarqué cela. Al-waladu tawilu alladhi kharaja min al-fasli al-ana talibun min al-hindi. Ah donc? Non, je suis à la numéro 5. Je n'ai pas tenu la page. Là. Si tu ne vois pas, tu zoomes sur l'écran. Non. Donc, al-waladul tawilu, afwan. Al-waladul tawilu, alladhi kharaja min al-fasli al-ana, talibun min al-hindi. Donc, le grand enfant, qui vient de sortir de la salle, est un étudiant min al-Hindi de l'Inde.
Non, j'espère que c'est clair. Non. Alors là, vous avez d'autres exercices. En tout cas, vous avez le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc, à vous de compléter. املأ في الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين القوسين بعد تحليته بألف لام عند اللزوم. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ici, vous devez mettre en pratique tout ce que nous avons vu concernant le na'at wa man'oud. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous avons vu concernant le na'at wa man'oud. On dit de remplir les exemples, les espaces suivants, hein, avec le na'at qui se trouve donc qui se trouve entre parenthèses. D'accord? Après avoir observé. Donc, du moins, vous devez compléter ces espaces-là en mettant, s'il faut, le alif lam, s'il faut, ou dans le cas où vous jugez qu'il ne faut pas mettre le alif lam, vous ne le mettez pas. Donc, rappelez-vous, le na'at et le man'oud, alif lam, nakira, nakira, mufrat, mufrat, mudhakkar, mudhakkar, hein? Jam, jam. Donc, il faut bien comprendre ce point-là. Alors, je vais faire les trois premiers et vous allez faire le reste. Ayn al-mudarris. On a mis jadid. Mudarris, il est comment? Mudhakkar. Naam. Ça veut dire que jadid doit être mudhakkar. Mudarris, il est ma'rifa. Ça veut dire que jadid doit être ma'rifa. Et il est mufrat, singulier. Alors, jadid doit être mufrat. Donc, on va dire Aina al-mudarrisul jadidu. D'accord? Vous voyez? Aina al-mudarrisul jadidu. Naam. التاجر في السوق. نعم. كبير. التاجر مذكر. معرفة ومفرد. alors الكبير مذكر مفرد ومعرفة. alors on va dire التاجر الكبير في السوق. فهمتم؟ نعم. أنا طالب. Ensuite, on a قديم. طالب مذكر. نعم. الحمد لله. قادم مذكر. طالب مفرد. الحمد لله. قديم مفرد. طالب نكرة. قادم نكرة. Alors, on va dire أنا طالب قديم. واضح؟ نعم. Donc, vous faites le reste jusqu'à la fin. Je crois que c'est clair. نعم. لمن هذه سيارة. Bon, ça aussi, ça fait partie de l'exercice que vous avez géré. Iqra. Exercice 3. On demande de lire. Alors, c'est à vous vous devez lire ici et mettre en pratique ce que nous avons vu. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. إندونيسيا ici, le mana ismul balad. C'est le nom d'un pays. Ismun baladin. Le nom d'un pays. L'Indonésie. D'accord? في فرنسي. نعم. الكتاب الذي على المكتب مدرسي. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. نعم. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. نعم. السرير الذي في غرفة خالد مكسور.
Man'oud. Et le na'at, afwan. D'accord? Le na'at. On a ghurfati, mudaf. Khalidin, mudafu ilayhi. Ghurfati khalidin, man'oud. D'accord? Man'oud. Wa maksour, na'at. Donc, ghur, maksourin. Fi ghurfati. في الغرفة الخالد في غرفة خالد مكسور لا مكسور هو نعت أليس كذلك؟ أرجو أن تنتبهوا نعت ومنعوت نعت نكرة منعوت نكرة نعت معرفة منعوت معرفة نعم منعوت مجرور ونعت مجرور منعوت منصوب ونعت منصوب نعم 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 مكسور نعم مكسور نعم نعم هذا الحق نعم السرير الذي في الغرفة الخالد مكسور نعم مكسور نعم مكسور ليس بمجرور نعم non c'est ça c'est plutôt مكسور c'est le خبر de سرير سرير مبتدا الذي في غرفة خالد مكسور خبر donc l'information ce qui est cassé c'est plutôt la chaise le lit pardon le lit نعم في غرفة خالد مكسور نعم أنا بيت bon vous avez l'exemple بيت جديد nous avons là منعوت بيت et نعت qui est جديد واضح نعم كلمة جديدة vous avez là les mots nouveaux المكتبة ما المكتبة عفوا مكتبة bibliothèque d'accord une bibliothèque ou نعم الآن تجي actuel maintenant لا المروحة ما معنى مروحة مروحة est-ce que tu as vérifié hein نعم je le fais à repasser المستوصف مستوصف c'est ما معنى مستوصف لا مستوصف infirmerie المدرسة الثانوية ما معنى المدرسة الثانوية école secondaire الوزير ما معنى الوزير نعم ministre شهير ما معنى شهير
Là. Difficile. Là. صعب difficile. شهير. ما معنى في الفرنسي؟ là. شهير veut dire célèbre, connu. D'accord? Non. حاد. ما معنى حاد؟ حاد. حر. هذا معنى شو. حار. شو. حاد. ما معنى حاد؟ حار. قبله راء. نعم. نعم. اي déjà allé où. نعم. là. Faut chercher. Non, non, si c'est difficile de trouver, je vous donne ou bien vous allez chercher. Non, il faut que je vous habitue à fouiller. Non, allez chercher le dictionnaire. Et un étudiant en sciences doit savoir comment fouiller le dictionnaire. Parce que si vous ne savez pas fouiller sur le dictionnaire, ça aussi c'est un problème. Donc, allez fouiller dans le dictionnaire. Au prochain cours, on va vous donner la signification. Non, النعت يتبع المنعوت في التذكير وتأنيث وتعريف وتنكير والإعراب والإفراد. Donc, il faut connaître ça. Et c'est tout ce qu'on vous a détaillé. Le nat, il suit le man'out dans le fait d'être dans le genre masculin, dans le genre féminin, dans le fait d'être défini ou indéfini, dans le i'rab, c'est-à-dire variable ou invariable. Si les variables, dans le variable, donc si les variables, ils varient aussi. Et dans le singulier, dans le fait qu'il soit singulier. Donc, j'espère que c'est clair concernant cela. Inch'Allah, je crois qu'on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, au prochain cours, on va commencer à Darsu Ashir, la 10e leçon. Bien, c'est là où on va parler de Dama'ir. Et on va parler de Indi et Li. Inch'Allah, on va parler de Ma'a aussi. Donc, ce sont des choses qu'on va détailler. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, إذا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.